Bienvenue à toutes et tous. Ravi de vous retrouver en présence ici après 2 années de pandémie. On se retrouve au bâtiment des forces motrices qui, avant d'être un lieu de culture, était un bastion énergétique genevois. En bon connaisseur de votre canton, j'imagine que vous savez de quand date ce bâtiment. Une idée? Une date? 1886, je dirais à personne que vous ne saviez pas. C'était une usine qui alimentait en eau tous les quartiers de Genève. Et cette usine s'est arrêtée en 1997 pour laisser la place à ce fameux lieu de culture. Ce petit mot d'histoire pour vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir ici, dans ce lieu très symbolique de Genève, pour la remise de ces trophées SIG de la transition énergétique. J'ai parlé en introduction de cette pandémie qui nous a empêchés d'organiser des événements comme celui-ci. Et entre-temps, un autre événement est venu percuter l'actualité. Je parle bien sûr de la guerre en Ukraine qui, au-delà de l'aspect tragique sur place, a des conséquences ici, notamment sur les prix de l'énergie. J'imagine que vous avez tous lu dans la presse que l'électricité pourrait augmenter de près de 20% l'an prochain. Le Conseil fédéral, lui, s'interroge aussi sur de possibles pénuries d'électricité dès 2025. À cela vient s'ajouter le rapport du GIEC d'avril 2022 qui vient nous dire qu'il faut agir très vite si l'on veut inverser la tendance. Sinon, il sera très difficile de vivre au-delà de 2 degrés supplémentaires. Je vous peins un peu un paysage apocalyptique, loin de moi l'idée d'être très alarmiste, mais en gros, c'est un message pour nous dire qu'il faut agir maintenant. Merci à ceux qui se sont déjà lancés dans la transition, ces entreprises, ces entités dont vous faites partie et qui sont accompagnées depuis 2017 par SIG dans le cadre d'ECO21. Très chers invités, très chers partenaires, merci d'être ici, merci d'agir pour la transition. Une implication dans la transition qui est récompensée aujourd'hui dans cette cérémonie, une cérémonie qui sera ponctuée de quelques touches d'humour et de magie. En attendant, je laisse la place sur scène au directeur général de SIG, Christian Brunier. Bonjour, vous avez applaudi, vous êtes sympa. Par contre, vous n'avez pas applaudi Céline Argenteau et j'aimerais qu'on l'applaudisse parce que c'est une super journaliste et elle mérite vos applaudissements. Voilà. Merci. Bon, je pense que vous attendiez Thomas Wiesel. Pas de chance, vous avez Christian Brunier au début. Je suis moins drôle, sûr, mais je suis moins cher aussi. Il va se venger, je le vois, il est en train de noter 2-3 trucs. Il va se venger, mais il faut que je le lance un peu parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler le matin. Donc là, il faut que je le motive un petit peu. Voilà, je suis hyper ravi de vous accueillir dans ce lieu, en vrai. C'est vrai qu'on s'est vu 2 fois en digital, souvent en différé. C'est quand même pas pareil, on est des animaux sociaux et ça fait hyper plaisir de vous rencontrer toutes et tous aujourd'hui. On forme un peu une communauté de gens qui veulent moins consommer et on peut voir aujourd'hui que c'est d'actualité. Alors l'actualité, Céline nous l'a dit, c'était la période Covid bien sûr, c'est maintenant la guerre en Ukraine, mais surtout c'est aussi l'explosion des prix de l'énergie pour vous toutes et tous et nous aussi. Parce que lorsqu'on vous vend plus cher de l'énergie, c'est pas qu'on est en train d'accroître nos marges. Nous, ça ne change rien. Et nos marges sont tout à fait raisonnables. Le but de nos marges, ce n'est pas de se faire de l'argent, c'est de pouvoir avoir la capacité d'investir pour entretenir les réseaux, garantir la fiabilité et développer nos réseaux pour agir par rapport à l'urgence climatique. Donc c'est ça la réalité. Hein. Donc qu'on vende un kilowattheure à 10 centimes ou à 40 centimes, pour SIG, ça ne change rien. Ces prix délirants, et on peut trouver des excuses par rapport à la guerre en Ukraine. À vrai dire, l'excuse, c'est qu'il y a des gens qui spéculent comme des malades sur ces marchés. Les Russes, bien sûr, sont coupables, mais les Américains qui se sentent très vertueux et qui disent on peut aider l'Europe, ont multiplié par 10 le prix du gaz de schiste, qui est un produit néfaste pour la santé, et eux n'ont aucune raison rationnelle d'augmenter à part des effets spéculatifs et de coller au marché.
Le problème, c'est qu'on a considéré l'énergie depuis des années plus comme un produit stratégique, mais comme un produit marchand. Et on a été à SIG parmi les rares à dire, on le déplore, quelles que soient nos opinions politiques, quelle que soit notre philosophie de vie, mais l'énergie doit rester un produit stratégique, et on le voit aujourd'hui. Il ne doit pas être un produit marchand. On ne vend pas l'énergie comme un, je sais pas, un produit de lessive. Et on est en train de le payer très cher à ce niveau-là. Par contre, ces augmentations valident nos stratégies. Et je vous implique dedans parce que je pense qu'on a la même vision et les mêmes stratégies. C'est le moins et le mieux consommer. Alors le mieux consommer, c'est vertueux parce qu'au niveau de la santé publique et au niveau de l'écologie, et il y a urgence climatique, donc il faut se bouger. Le mieux consommer, développer les énergies renouvelables, aussi bien au niveau thermique qu'au niveau électrique, c'est une très belle chose. Et on a le potentiel, pas à Genève totalement, mais sur la Suisse, on a le potentiel de développer les énergies renouvelables massivement. On est très en retard au niveau solaire, au niveau de l'éolien, on est zéro, franchement. Et là, on a du potentiel. Je rappelle juste que l'éolien, l'Autriche, qui est 2 fois plus grande que la Suisse, a déjà planté 1300 éoliennes. Nous, on n'est qu'à une trentaine. Et l'Autriche est un pays qui reste très beau. Ils n'ont pas dénaturé leur paysage, ils n'ont pas dénaturé la nature pour le faire. Et puis, il y a le moins consommé. Le moins consommé, c'est le plus facile. Mais il faut le vouloir. Nous, on engage 15 millions pour que nos clients et nos clientes par année consomment moins. Certains de mes confrères ou de mes consoeurs me disent « T'es malade, tu payes les clients pour qu'ils te ramènent moins d'argent. » Non, c'est notre devoir d'entreprise publique. C'est notre devoir par rapport aux générations futures. Et c'est de l'investissement vraiment pour le futur de notre planète et de l'humanité, bien entendu. Ce moins consommé, il a des résultats et vous êtes partie prenante, vous êtes mobilisés là-dessus. Ça permet de réduire les factures. Le programme Eco21 a déjà réduit, c'est le chiffre de l'université, de 40 millions les factures des Genevoises et des Genevois et des entreprises genevoises. Eco21 a effacé l'année dernière la consommation de 78 000 ménages. S'il n'y avait pas eu Eco21, on aurait une consommation d'une ville de 78 000 habitants, sans les entreprises, soyons honnêtes. Mais 78 000 ménages, c'est quand même pas rien. J'ai dit 78 000 habitants, ça serait plutôt le double ou le triple. Donc c'est beaucoup plus. Donc on voit que c'est vertueux comme programme. Et aujourd'hui en Suisse, on est très peu à mener ce programme-là. Très très peu. Parce qu'on le fait par volontarisme. Et si les autorités fédérales ne prennent pas des mesures pour moins consommer, plein de cantons ne le feront pas. Et plein d'entreprises énergétiques ne le feront pas. Alors que l'Office fédéral, qui n'est pas l'organisme le plus ambitieux, dit qu'on peut réduire notre consommation énergétique sans réduire notre confort de 43%. 43%. Imaginez, si on efface 43% de la consommation, le nucléaire, c'est 30% en Suisse. On a résolu le problème nucléaire déjà. Donc il faut qu'on agisse à ce niveau-là. Et puis, moins consommer, c'est plus indépendant par rapport à Poutine et ses amis, par rapport à l'OPEP, par rapport à d'autres. C'est d'avoir notre destin en main, notre destin énergétique, écologique, mais notre destin aussi financier. Moins consommer, c'est aussi moins payer pour les clients. Et vous le savez très bien, et vous avez fait des bons choix. Il faut qu'on continue comme ça. On va d'ailleurs accentuer ces programmes avec le programme Partenaire Climat, parce qu'on voit aussi que beaucoup de professionnels, électriciens, chauffagistes, etc., doivent accélérer, parce qu'ils doivent changer de métier, certains. Quand vous avez placé pendant des décennies des citernes à mazout, de changer de métier, ce n'est pas facile. Donc il faut qu'on les accompagne vraiment pour pouvoir réussir ce pari. Et Partenaire Climat, le but, c'est de démultiplier nos forces pour qu'avec les PME, les PMI locales, eh bien, on développe ces actions de mieux consommer, de moins consommer. Voilà, on arrive au bout. Moi, j'aimerais vraiment vous féliciter. Alors, il y a des gens qui vont gagner aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas gagner, ce n'est pas très important. L'important, c'est de participer, on le dit toujours, mais là, véritablement. Parce qu'au pire, vous avez diminué votre facture d'énergie, au pire, vous avez diminué votre empreinte carbone. Et ça, c'est très important, essentiel. Il y a urgence climatique, tout le monde en parle, vous la réalisez. Bravo et merci.
Merci Christian Brunier. Je vous propose maintenant d'accueillir les tout premiers lauréats de ce premier palmarès 2022 dans les catégories entreprises et de la thermique renouvelable. On les accueille dans un instant, mais avant, on regarde leur réalisation en vidéo. remettre ces premiers prix, j'appelle sur scène Clara Millard-Dereudre, directrice exécutive Smart City de SIG, et Vincent Collignon, directeur exécutif client. Je vous en prie. Installez-vous juste ici, voilà. Je vous en prie. Et on va donc accueillir sur scène les fameux lauréats. Dans la catégorie Petite entreprise, Omar Sayeg, président administrateur du centre médico-chirurgical de Vermont-Grand-Pré. On l'applaudit. Dans la catégorie Moyenne entreprise, Hervé Dumoulin, directeur de la cave valaisanne Chalais. Je vous en prie, venez chercher votre trophée, voilà. Hervé Dumoulin, donc directeur de la cave valaisanne Chalais Suisse. Dans la catégorie Grande entreprise, Patrice Péquignot, Project Leader Geneva pour Dupont de Nemours. Et dans la catégorie Thermique 2030, Céline Orlandini, chef logistique et gestion des achats à la Banque cantonale de Genève. Voilà, je vous en prie, installez-vous. Bienvenue, félicitations.
Et je précise aussi que le trophée Giga Trophée, qui récompense les entreprises, les entités qui ont cumulé plus d'1 gigawattheure d'économie d'énergie, revient à la Société Générale de Surveillance. Leurs représentants n'ont pas pu être présents avec nous, mais on les applaudit, on les félicite également. Vincent Collignon, on a entendu en introduction, notamment avec Christian Brunier, que le prix de l'énergie est assez volatile. En ce moment, on a du mal à avoir une perspective sur les prochaines années. Comment est-ce que vous, SIG, Eco21, vous pouvez aider les entreprises et les entités à anticiper tout ça et à agir? Alors oui, Christian Brunier vous l'a dit en entrée, l'important c'est de mieux et de moins consommer. Le programme Eco21, il a maintenant, vous le connaissez très bien, il a une dizaine d'années, il a permis d'économiser plus de 240 GVH sur le canton. Ça représente presque un 10%, hein. On motive les équipes pour qu'ils arrivent à ce 10%. Et puis surtout, comme vous l'a dit Christian, donc ce ne sera plus un scoop, mais c'est surtout une économie pour vos factures de 40 millions. Et les entreprises qui sont rentrées dans la démarche du mieux et du moins consommé, c'est les entreprises gagnantes de demain parce que d'un seul coup, ils pourront à la fois être exemplaires pour le climat, mais en plus être compétitifs. Donc bravo à ces entreprises. Les prix vous connaissez le contexte international, effectivement il est un peu compliqué aujourd'hui. Il a des incidences évidemment sur les prix, sur les cours de marché. Dès l'automne dernier, vous avez vu que le prix du gaz, par exemple, notamment, s'est envolé. SIG a attendu la fin de la période de chauffe pour augmenter ses tarifs. Ces tarifs suivent évidemment les cours du marché. Et puis maintenant, on a 6 mois, vous avez 6 mois pour faire un maximum pour économiser. C'est pour ça qu'on a un peu retardé cette hausse de tarifs. Merci Vincent Collignon. Et je me tourne vers Omar Sayeg, on l'a vu dans la vidéo. Vous avez fait un certain nombre d'investissements qui vous ont permis d'économiser notamment 30% d'énergie en seulement une année. En 4 mois seulement, vous avez eu un retour sur investissement. Est-ce que c'est ça qui vous a convaincu, l'assurance d'avoir un retour financier rapide? Déjà, on n'en revient pas. Merci pour la question. Non, notre centre médical, alors c'est important, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Genève, et puis ce depuis de nombreuses années. Donc la question de l'éclairage, et notamment la transition énergétique, était très, très préoccupante. Grâce à vous, les SIG, le programme 2021, vous nous avez communiqué des informations quant aux nouvelles technologies, et on est très contents de ça, parce que notre direction, ainsi que nos collaboratrices, collaborateurs, que je remercie et salue au passage, ont pris des mesures adéquates, rapides et très efficaces pour réaliser ces économies d'énergie et, in fine, ces économies financières. Donc, je finirai par aussi merci pour ce partenariat au SIG qui est gagnant-gagnant, finalement. Et donc, vous avez gagné quand même pas mal. Pardon ? Finalement, le retour sur investissement s'est fait très rapidement. Il y a les chiffres, je crois, qui sont disponibles, mais il y a un retour sur investissement qui est assez impressionnant, effectivement. Hervé Dumoulin, la cave valaisanne, c'est un établissement mythique. Évidemment, on se souvient de ces images terribles 2020, quand votre établissement a brûlé. Quand vous avez dû reconstruire, tout de suite, vous vous êtes dit, on va investir dans cette transition énergétique, c'était impossible de faire autrement? Par chance, on avait 2-3 années avant, j'avais déjà fait un bilan pour voir où étaient vraiment les coûts, les plus gros coûts. Donc ça a permis d'avoir déjà une bonne idée avant d'avoir cet incident. Et donc, qu'est-ce que ça vous a permis d'avoir? De vraiment cibler les endroits où il fallait faire les plus gros investissements et faire attention aussi, le thermique, la centrale froide, des choses qui consomment beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit Hervé Dumoulin. Je change de côté, je me tourne vers vous. Patrice Péquignot, Dupont-Nemours s'est engagé depuis 2012 déjà. Cette année, vous avez économisé 8,2%, c'est ça, d'économie d'énergie. Est-ce que vous allez continuer tout de suite dans vos investissements ou est-ce que vous allez attendre un peu de voir si on peut aller encore plus loin avec les investissements déjà faits?
s'est engagé à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Notre site de Meyrin utilise déjà une énergie 100% verte ou compensée grâce au SIG. Notre objectif, c'est bien sûr de continuer à moins consommer, comme on disait tout à l'heure. Nous sommes en train de valider une nouvelle action de performance énergétique avec un gain de 1,18 gigawattheure sur une année grâce au remplacement d'une génératrice vapeur. Et nous allons continuer également nos études sur le long terme, comme le potentiel raccordement au réseau de froid à distance des puits de Peney et la possible création d'une centrale photovoltaïque en toiture de nos bâtiments. La transition est toute trouvée avec les réseaux, puisque Céline Orlandini, vous, votre stratégie, c'est vraiment d'axer là-dessus et ça vous permet d'économiser beaucoup. Notre transition énergétique comprend plusieurs initiatives. Je peux vous citer par exemple la gestion des consommables que nous recyclons, évidemment, le remplacement des installations très énergivores par des solutions plus adaptées ou encore le soutien à la mobilité douce. Avec le raccordement de notre siège BCGE au réseau Génilac, là on entre dans un autre volet de la transition énergétique, c'est l'efficience énergétique. Et avec ce projet, donc, il s'agit d'une vaste étape, bien plus importante encore que, puisque nous menons avec ce projet de réseau thermique la rénovation complète de notre siège, la rénovation complète de nos locaux. Et évidemment, avec ce nouveau volet, on renforce encore notre stratégie et renforcement de stratégie énergétique. Merci. Je me tourne vers Clara Millard de Reudre, puisque les Genevois ont voté il y a quelques mois sur ces fameux réseaux thermiques structurants. Je ne sais pas si tout le monde a bien en tête exactement ce que ça revêt. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que ça veut dire concrètement? Merci, bonjour. Oui, effectivement, en février dernier, les Genevois et les Genevoises ont voté, ont décidé d'accepter, d'accorder au service industriel de Genève la création et la gestion des réseaux thermiques structurants, donc des réseaux d'énergie thermique. Et ces réseaux sont des infrastructures très stratégiques, d'une part parce qu'ils permettent pour les bâtiments le réchauffement et également le rafraîchissement décarboné de ces bâtiments. Par exemple, ils permettent d'utiliser, de valoriser les rejets de chaleur de différents sites, notamment les sites, le site d'incinération des Cheneviers ou le site de traitement des eaux usées de la Steppe d'Aïr ou également l'eau du lac. Donc des réseaux qui sont très stratégiques. Sur les 250 km prévus, environ 130 km ont déjà été créés. Donc une belle avancée déjà. Et donc ces réseaux permettent de répondre aux enjeux principaux tant stratégiques qu'économiques et d'environnementaux, puisqu'ils permettent d'alimenter en énergie durable et locale le canton de Genève. Donc réduire la dépendance aux énergies internationales, pardon, aux importations internationales, aux énergies fossiles, bien évidemment, et puis d'avoir une meilleure prévisibilité sur les tarifs, puisqu'on en parlait également. Donc une activité très stratégique, tant pour SIG que surtout pour le canton. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vous laisse regagner vos places. Merci, on applaudit. Alors ici, évidemment, on pense tous à l'avenir, à comment est-ce qu'on va construire ce futur, mais ça fait pas de mal parfois de revenir un peu en enfance. Je vous propose d'écouter pour quelques minutes le comédien et magicien Julien Songeon. Et bonjour la SIG, est-ce que ça va bien? Oh, parfait, on peut encore applaudir les 4 lauréats, vraiment, c'était extraordinaire. Bravo à eux, vraiment. Merci beaucoup. Alors, moi, du coup, je suis magicien et mentaliste. Alors, pour moi, c'était facile, il n'y avait pas vraiment de suspense, parce que je savais qu'ils allaient gagner. En étant mentaliste, je le sais toujours à l'avance. Ce que je vous propose, c'est de faire une expérience un peu de mentalisme. Alors, certains disent oui, c'est pas possible. On va tout de suite le voir avec ce paquet de cartes-là. Attention, pour vous, Genève, cet après-midi, lévitation. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est très impressionnant. Vous, monsieur qui êtes pile devant, ça tombe très bien. Dites-moi une carte, n'importe laquelle, okay, je vais essayer de le deviner à l'avance. C'est parti, vous pouvez le crier très fort. Dame de cœur.
La dame de cœur. Monsieur, ici, a pris la dame de cœur. Ici, j'ai une et une seule carte. Et comme par hasard, juste à faire ça, hop, une carte arrive. Ça, déjà, c'était stylé. Et, mesdames et messieurs, cette carte, c'est bien la dame de cœur. Allez, alors voilà. Allez, magie, c'est pour vous. Il y a des effets spéciaux, c'est dingue. Je le savais, hein, je le savais à l'avance. Allez, alors certains encore ne me croient pas. On va le faire avec vous, monsieur, vous êtes pile dans le coin, okay, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Je vais égrener le paquet de cartes comme ça, vous me dites stop quand vous voulez. Par contre, pour que ça marche, vous me dites stop en anglais, sinon ça ne marche pas du tout. Hein. Je compte sur vous, c'est parti. 3, 2, 1. Ouh, il est complètement bilingue. Genre, même nous, on ne savait pas, en fait. C'est incroyable. Tenez, allez, tenez la carte si vous arrivez à vous lever. Voilà, fabuleux. Alors faites gaffe parce que le siège s'est relevé et puis généralement les gens disparaissent. Voilà, ça c'est mon meilleur tour de magie. Faites gaffe à vous. Alors vous me répondez seulement par oui. Vous pouvez vous rasseoir, c'est bon, magnifique. Attention au strapontin parce que sinon évidemment on se brise le col du fémur. Vous me répondez seulement par oui ou par non. Est-ce que cette carte c'est le valet de carreau? Non, je le savais. Voilà, parce que je suis mentaliste, tout simplement. Alors évidemment, je ne suis pas venu les mains vides quand même, je suis venu avec une surprise, parce que quand même c'est les trophées ce matin, enfin plutôt cet après-midi, et la surprise pour vous, là, c'est l'apéro. Ah, je vois qu'il y a des alcooliques là-bas qui étaient comme des dingues. Okay. Alors on m'a dit, oui, viens avec plutôt des bouteilles d'eau de Genève, mais quand même c'est un événement festif, donc je trouve quand même mieux une bouteille de vin. Le fameux adage, sans l'alcool, la fête est plus folle, c'est faux, hein, clairement. Alors, il n'y a qu'une seule bouteille, okay, mais c'est pas grave, on va la partager, cette bouteille, ça c'est pas un souci. J'ai ramené un seul verre, et là c'est un peu la particularité, on va tous partager le même verre. Voilà. Qui s'est brossé les dents ce matin? Juste, levez la main. Ok, alors je vois certaines personnes qui n'ont pas levé la main, okay, vous allez boire dans les derniers. Hein. Parce que M. Brunier a dit qu'en faisant gaffe, on peut réduire de 43% notre consommation d'eau, lavez-vous les dents quand même. Enfin, je veux dire, voilà, l'écologie oui, mais pas à l'extrême. Alors évidemment, avant de faire le service, je vais essayer de changer de place, faire une expérience, changer le verre, le mettre à la place de la bouteille et la bouteille à la place du verre, sans jamais les toucher. Alors comment on fait? C'est très simple, on prend un premier tube et on couvre le verre. Voilà. Même chose, on prend un autre tube et à ce moment-là, on couvre là. Oula, alors pardon. Alors oui, alors il y en a une deuxième. Alors vraiment, la SIG sont excessivement généreux, parce qu'en fait, même, ils reversent des redevances à la commune, ils sont tellement généreux, ils en ont prévu une deuxième, si jamais la première finit un peu trop vite. Mais revenons à l'expérience initiale, j'ai bien le verre et la bouteille. Est-ce que vous pensez que sans les toucher, j'arrive à les faire changer de place? Vrai ou faux? Ouais, vrai, vous y croyez beaucoup. Hein. Là, il y avait le verre, là, il y avait la bouteille. On regarde là, maintenant. Et bien là, maintenant, il y a bien le verre, et là, il y a la bouteille. Merci. À bientôt. Alors, ça, c'est facile, je dis, le plus dur, c'est de remettre le verre et la bouteille en l'état initial. Merci beaucoup. Alors oui, certains sont un peu frustrés, okay, parce que c'est vraiment le tout début d'après-midi, mais je vous garantis qu'en fin de soirée, on a vraiment l'impression que le verre et la bouteille changent de place. Bon, ça, comme je vous l'ai dit, hein, c'est hyper facile. Le plus dur, évidemment, c'est de remettre le verre et la bouteille en l'état initial. Merci beaucoup. Alors, évidemment, comment ça marche, hein, c'est ça qu'on veut savoir. Hein. On prend un tube, okay, entièrement vide, hein, dedans, voilà. Il n'y a pas d'ampoule basse consommation en planqué à l'intérieur. Voilà. On le prend et on couvre la bouteille. Même chose à ce moment-là, on prend l'autre tube et on couvre le... Oula, alors ouais, alors... Pardon, alors au risque de me répéter vraiment, hein, la SIG est excessivement généreuse, parce qu'apparemment il y en a encore une autre ici, mais revenons quand même à l'expérience initiale, j'ai bien le verre et la bouteille, et normalement, voilà, hop, je dis c'est facile, hein, ça change de place. Alors, on me dit, au risque encore de me répéter, la SIG, vraiment, hein, cet après-midi, est excessivement généreuse. Donc écoutez, il y en a encore une autre ici. Alors maintenant, on a compris le principe, on peut même inverser les mots, hein, plutôt que de dire la bouteille, on dit le bouteille et la verre. Et normalement, ça marche aussi. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a compris le principe, on va faire un tout petit peu difficile, parce que vous, ça a été difficile pour réduire votre impact carbone, etc., vos consommations. Donc je vais jouer le jeu, pour moi aussi, je vais mettre une difficulté supplémentaire, je vais utiliser un seul tube. Et avec un seul tube, le verre devient la bouteille, et la bouteille, évidemment, devient le verre. Donc je lui ai dit, ouais, alors il y en a encore une autre, hein, vraiment, à la SIG, on est excessivement... Ah, alors quelqu'un dit alcoolique, là-bas, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. D'ailleurs, je ne déroge pas à la règle, le premier verre, il est pour moi, et évidemment, moi ce matin, je me suis brossé les dents, pas comme certains, et je ne désigne personne. Okay,
Alors là, attention, maintenant ça change tout parce que le verre est plein. Et là, l'expérience change totalement. Parce qu'en fait, avec un verre plein, c'est différent. Le verre plein peut devenir la bouteille et la bouteille devient le verre plein. Merci beaucoup, santé! J'avais quand même prévu qu'on allait être beaucoup quand même cet après-midi, donc au cas où, j'en ai prévu une autre ici. Puis si jamais encore une autre ici, puis encore une autre ici, et puis si certaines personnes ont soif, il y en a encore une autre ici, et puis une dernière juste ici. Merci beaucoup. La SIG, ça va toujours? Merci beaucoup, je m'appelle Julien Songeon, on se voit tout à l'heure. Merci. Ouais, attention Julien à ne pas boire tout ça d'ici tout à l'heure. Alors on va laisser évacuer toutes ces bouteilles. Voilà. Intéressant si le jet d'eau était en vent, non? Christian Brunier, ce serait pas mal. Deuxième palmarès maintenant à découvrir, ce sont les lauréats du Monde Immobilier et des partenaires techniques Eco21. On découvre leurs vidéos avant de les accueillir. Et pour remettre, oui, on peut les applaudir, vous avez raison. Pour remettre ces trophées, j'appelle sur scène Pascal Lestrat, directrice Eco21, et Gilles Garazzi, directeur exécutif Transition énergétique à SIG.
Je vous en prie. Voilà. On va appeler ces fameux lauréats. Valentine Barbier-Muller, directrice de la SPG. Gioacchino Puglia, directeur de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires. Grégory Muller, directeur pour Muller Énergie SA. Jean-Marc Vullier, directeur de Vullier SA. Et Christian Brécolini, ancien directeur et chargé de projet Eco21 de Floer SA. Pardon. Voilà, je vous laisse prendre place, récupérer les trophées. Et je vous en prie. Alors, Valentine Barbier-Muller, bonjour. Vous accompagnez les investisseurs immobiliers, les propriétaires immobiliers dans leur volonté de transition énergétique. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous proposez des projets clés en main? Tout à fait. Alors, tout commence par une étude. Donc, notre objectif, c'est de transmettre aux propriétaires immobiliers des aides, des outils d'aide à la décision. Donc, on élabore des études qui sont multicritères et qui intègrent à la fois la vision énergétique, qui prend en compte la vétusté des actifs ou des éléments de l'actif, et qui permettent de comparer différents scénarios de travaux de rénovation énergétique, aussi avec la dimension financière. Une fois que le choix est effectué, on accompagne les propriétaires immobiliers sur toute la phase des travaux, en commençant par les études jusqu'à la remise de l'ouvrage rénové et optimisé. Merci. Gioacchino Puglia, alors vous remportez pour la 2e année ce trophée. On voit le sourire, ça fait toujours plaisir. Vous essayez de garder des loyers plutôt modérés et en même temps vous faites de la transition énergétique. Ça ne paraît pas compatible sur le papier. Expliquez-nous comment vous faites. Alors c'est vrai que l'ACP a toujours eu à cœur d'offrir des logements à un prix abordable et équitable. Alors évidemment, la tentation peut être assez forte lorsqu'on fait des gros travaux de rénovation et d'investissement justement dans cette transformation écologique. Cette tentation peut être assez forte et on rêverait des fois de pouvoir simplement passer tous les coûts finalement sur les locataires. Alors en théorie, c'est possible, en partie du moins. Malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement peut-être, dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Lorsque vous faites une rénovation d'une enveloppe de bâtiment, de l'isolation, de la lumière de la cage d'escalier, vous remplacez une chaudière, ce type de travaux, finalement, pour le locataire, ce n'est pas toujours des choses qui sont très tangibles. Lui, il préférera que vous lui rénoviez sa salle de bain, sa cuisine ou son parquet. Donc, c'est toujours relativement compliqué, finalement, de répercuter directement ces coûts sur les loyers. Par conséquent, a priori, ça peut paraître une opération financière pas toujours très rentable, mais c'est là justement qu'intervient, on va dire, la notion de propriétaire responsable et engagé. C'est aussi cette capacité à penser à long terme, à se projeter, à anticiper aussi finalement l'évolution législative pour assurer sur le long terme l'évolution et la pérennité de notre parc immobilier. Gilles Garazzi, on sait que l'immobilier, c'est vraiment un axe majeur quand on a envie d'agir dans cette transition énergétique. Comment est-ce que vous, SIG et Eco21, vous accompagnez l'immobilier et comment est-ce que vous agissez? Alors, ça marche, oui. Ça a été le premier secteur qu'on a essayé et qu'on a réussi à mobiliser dans le cadre d'Eco21, et ce n'est pas pour rien. Le chauffage à Genève, c'est 50% de la facture énergétique, et c'est 50% qui sont encore essentiellement fossiles, à plus de 90%. Donc c'est des enjeux énormes, c'est un secteur dans lequel la rénovation des infrastructures, en l'occurrence des bâtiments, prend du temps, coûte beaucoup d'argent, dans lequel on doit pouvoir à un moment donné faire un certain nombre de pas en avant en attendant de pouvoir justement rénover ces immeubles. Et c'est la raison pour laquelle à la fois Eco21 dans ses propositions de plan d'action vis-à-vis du monde immobilier et plus globalement SIG, on a des solutions pour attendre quelque part, des solutions immédiates qui permettent de déjà faire un petit bout du chemin en attendant
d'arriver soit à une rénovation énergétique complète, soit au moins un raccordement à un réseau thermique renouvelable. Merci à vous, Gigardi. Je fais une petite traversée pour me diriger vers vous, Grégory Muller. Alors vous êtes actif dans le chauffage, la ventilation, la climatisation. Quelles sont les meilleures solutions que vous avez dans votre poche pour baisser l'indice de chaleur des bâtiments? Eh bien, on a développé un système qui permet aux installations de chauffage d'anticiper la météo et de corriger leur réglage en fonction des températures ambiantes avec des sondes d'ambiance connectées. Comme on est chauffagiste, on va également pouvoir optimiser toute la production de chaleur, la production d'eau chaude, vérifier le bon fonctionnement des panneaux solaires thermiques. On va aller dans les appartements, débloquer les vannes, essayer de réduire les écarts de température entre les appartements, gérer tous les problèmes de confort, proposer des solutions d'équilibrage. Et comme on est également ventiliste, quand on a le contrat de ventilation, on va pouvoir optimiser les horaires, voir les débits de ventilation et proposer toutes sortes d'améliorations. Donc je crois que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui finalement, c'est d'offrir une solution complète, gérée par un seul prestataire qui va être responsable des performances globales. Et avec ce système, les IDC de plus de 100 installations connectées ont baissé de 21% en moyenne. Donc bravo à tous mes collaborateurs qui s'investissent vraiment à fond. Et merci à vous les SIG pour votre engagement dans la transition énergétique. Merci, on l'applaudit. Jean-Marc Vullier, oui. Habitué de ces trophées, c'est la 3e fois que vous avez une récompense. Oui. Là aussi, on voit le sourire. On a vu déjà que l'éclairage, c'est vraiment une donnée clé pour pouvoir baisser sa facture aussi. Quand on voit ces nouveaux éclairages, est-ce qu'on a des freins à l'installation de ces nouveaux éclairages ou est-ce qu'on peut finalement en installer de partout? Non, on peut pratiquement en installer partout. C'est vrai que le système des LED est arrivé au bon moment pour pouvoir diminuer les consommations. Et effectivement, on les installe pratiquement partout. Il faut une volonté du client et SIG est là pour nous aider à mettre tout ça en place. Et vous, quelle est la suite alors des projets? Je ne sais pas encore. Pas encore de projet. Christian Brecolini, alors vous agissez vraiment sur la ventilation, vous remportez pour la première fois ce trophée. Est-ce que ces nouveaux types de ventilation ils sont faciles à installer et quel gain en moyenne on a pour ceux qui nous écoutent? Alors oui, les systèmes de ventilation hygroréglables Eco21 sont assez faciles à installer dans la majorité des cas, bien que chaque immeuble soit un petit peu différent en fonction de l'ancienne installation très énergivore qu'il y avait. Donc ça nous demande pas simplement d'études, au cas par cas, suivant les bâtiments. Et puis après, on a un gain énorme sur l'électricité, sur la consommation électrique et sur le chauffage aussi. On a une idée de combien on gagne? On peut gagner jusqu'à 25% de consommation électrique et chauffage mixé. Et merci. Souvent, les clients ont un retour d'investissement sur 4 voire 5 ans. Ah, ce qui est rapide. Oui, c'est très bien. Merci à tous les trois. Je me tourne vers Pascal de Strat. On a ces partenaires techniques. Comment est-ce que vous interagissez, SIG, avec ces partenaires et comment est-ce que vous les aidez aussi? Parce que ce n'est pas toujours facile de faire cette transition quand on est une entreprise. Alors, tout d'abord, je suis particulièrement heureuse de remettre ce trophée aux partenaires professionnels parce qu'en effet, les entreprises partenaires sont vraiment un des piliers majeurs du programme Eco21. C'est vous qui portez le programme auprès de vos clients, c'est vous qui faites bénéficier vos clients de cet accompagnement et qui les amenez à la transition énergétique. Donc vraiment un grand merci à toutes les entreprises, les chauffagistes, les électriciens, les sanitaires, les ventilistes, les solaristes, les bureaux d'ingénieurs. Et j'espère que je n'en oublie pas. Et depuis récemment aussi, les entreprises liées à l'économie circulaire et aux déchets, qui sont vraiment nos partenaires privilégiés. Donc un grand merci également à vos associations fêtières, avec lesquelles nous faisons un travail formidable. Et aujourd'hui, ce sont presque 200 entreprises qui bénéficient de la reconnaissance du label SIG Eco21 et qui, de cette façon-là, suivent les formations, collaborent avec nous pour améliorer ce programme. Et c'est vraiment un immense merci que je vous communique aujourd'hui pour cette collaboration très, très précieuse. Merci.
Merci encore à vous tous. Je vous laisse regagner vos places. Repartir avec vos trophées, bien sûr, ne les oubliez pas. Et je laisse la place à nouveau à Julien Songeon, qui, on l'espère, n'est pas trop alcoolisé avec toutes les bouteilles qu'il vous a sorties tout à l'heure. Genève, ça va toujours? Parfait. Alors non, je ne les ai pas bu, tout va bien. Par contre, on les boit après, on est d'accord? Ok, ouais, les alcooliques, on se repère, c'est très bien. Voilà, je dis juste que moi, avec une bouteille, j'en ai multiplié 10. J'ai pas eu de trophée, mais ça en développement durable, c'est plutôt pas mal. J'attends mon trophée, mais bon, apparemment, il vient pas. Alors certains, par contre, ont eu des doutes sur mes capacités de mentaliste. Je suis un petit peu vexé. Vous avez toujours votre carte, monsieur, tout à l'heure? Ok, parfait. Donc, ce que j'ai essayé de faire, parce qu'il y a plusieurs techniques, en fait, dans le mentalisme, comme dans le développement durable, il y a plusieurs choses. Donc moi, ce que j'ai utilisé avec vous, c'est la synesthésie. Clairement, avec vous, ça marche pas. J'ai utilisé une autre technique. Donnez-moi la carte, mais pour que tout le monde la voit, comme ça on peut pas mentir, quoi. Ouais, voilà. Parfait, donc moi je la vois pas, ok. Donc cette carte-là, nickel, ok. Donc les personnes qui sont vraiment hyper fortes en développement durable, juste au bruit, hop, ils devinent, comme ça. Après, il y en a qui sont un petit peu moins fortes pour essayer de deviner les cartes. Alors, ce que je vais essayer de faire, on peut remercier quand même la technique, hein, quand même. Ça, c'est grâce à eux. On peut les applaudir, C'est-à-dire que chaque fois que je fais mon spectacle, en fait, il faut qu'il y ait un écran de 12 mètres sur 14, mais comme ça marche. Ok, alors, 2 de pique, okay, mais je le savais. Ce qu'on va faire, regardez, on va faire quand même une petite expérience avec ce 2 de pique là, je vais le rendre unique au monde, ok, je fais une petite trace. On est vraiment dans de la discrétion, hein. Là c'est vraiment, on voit à peine. Hein. Et puis regardez, on va carrément faire un truc comme ça, et tenez monsieur, je vais vous donner un tiers de la carte, parfait, là vous avez un tiers, attention le strapontin vient encore de se lever, j'ai très peur pour vous. Ok, un tiers, alors facile, si monsieur ici a un tiers de la carte, combien j'obtiens dans la main gauche? 2 tiers, facile, c'était facile, vous avez fait 3 moins 1 égale 2, pas mal. On va faire plus dur maintenant, là je prends 2 tiers que je redéchire comme ça en 2, puis en 3 et en 4, combien j'obtiens dans la main gauche? Toujours 2 tiers, voilà, c'est pareil, ça ne change pas, hein. C'est comme les bouchons en Genève, hein. C'est impossible, hein, ça ne change pas. Alors on va quand même essayer de reconstituer vos 2 tiers de cartes avec un effet pyrotechnique et sponsorisé par la SIG. Donc là, ils ont vraiment les moyens. Alors c'est parti, alors effet pyrotechnie, on est 4 en Suisse à savoir le faire, les 3 autres sont décédés. Hein. Donc voilà, on est prêt, hop, c'est sponsorisé. Hein. 3, 2, 1. Moi aussi je m'attendais à plus gros, voilà. Eux ils sont vraiment dans la réduction d'énergie, mais même sur les boules de feu, qu'on avait un tout petit truc. Et je me dis, oui, mais la carte a disparu. Ouais, en effet, alors certains diront, peut-être, c'est raté. On va la retrouver, ce 2 tiers de carte, grâce à vous. Est-ce que quelqu'un ici aurait une baguette magique? Parce que vous êtes assez fort pour faire un peu de la magie sur la réduction. Alors, c'est un peu compliqué comme ça. Je vais peut-être demander seulement une cigarette. Ok, ça fera comme une baguette. Est-ce que quelqu'un a une cigarette? Alors, attention, quand je demande une cigarette, tous les altermondialistes là, avec vos roulés fleurs du pays, ça ne marche pas. Okay, alors oui, vous êtes écolo, mais là, j'en peux plus de vous. Cigarette standard, filtre de personnes civilisées, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si je vous juge. Hein. Ok, parfait. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît, madame? Manon. Eh ben, Manon, hop, je vais vous demander de vous lever. Et vraiment, on peut applaudir Manon. Merci beaucoup. Merci, Manon. Alors, effet pyrotechnie, une fois de plus, sponsorisé par la SIG. Je vais retrouver les 2 tiers de la carte avec la cigarette de Manon. C'est parti. Est-ce que vous voyez les 2 tiers? Le tour est fini, hein, ça fait 5 minutes hein, que c'est foutu. Hein. Là, je suis en pause hein, actuellement. Vous ne les voyez pas? Bon, je vais vous aider alors. Vous allez mieux voir les 2 tiers de la carte dans 3, 2, 1. Et normalement, dans la cigarette de Manon. Il faut fermer la bouche, hein, Manon. Comme ça, il y a des mouches qui vont rentrer. Attention. Dans la cigarette de Manon, il se trouve qu'on a une carte, c'est bien 2 tiers de carte, et juste, vous pouvez me donner le tiers là, et on vérifie si c'est bien le bon qui correspond. Mais normalement, c'est bien les 2 tiers de la carte qui correspondent de ce côté-là, mais surtout de ce côté-là. On peut applaudir Manon, s'il vous plaît. Manon, c'est cadeau. Merci beaucoup, je m'appelle Julien Songeon, j'espère à très vite. Merci. Merci Julien. Et on passe maintenant au dernier palmarès de cette remise des trophées SIG 2022, qui sera dans la catégorie solaire. Je vous laisse découvrir la vidéo.
Et pour remettre ces derniers trophées, j'appelle sur scène Michel Balestra, président de SIG, et Véronique Attané-Rizer, directrice exécutive gestion des réseaux de distribution SIG. Je vous en prie. Et sur scène, donc, pour le trophée solaire pour Genève, 5 communes colauréates, donc. Anne-Catherine Urny, conseillère administrative de la commune de Bellevue. Vincent Hornung, maire de Céligny. Ricardo Munoz, maire de la commune de Collet-Bossy. Andreas Baumgartner, adjoint au maire de Gentot. Et Philippe Schwarm, conseiller administratif de Prégny-Chambésy. Je vous en prie, récupérez votre trophée. Je vous laisse donner le trophée à nos petites communes. Voilà, c'est parti, allez-y. Et j'appelle pour compléter Raphaël Parera, directeur de la succursale de Genève Solstice SA. Voilà, le dernier trophée, bravo. Ah oui, il en restait un. Ricardo Munoz, pour Collet-Bossy, vous avez fait beaucoup d'investissements sur votre commune. On l'a vu, pompe à chaleur, centre hydroélectrique, rénovation de chaudière à bois, extinction de l'éclairage public. Vous n'êtes pas une très très grande commune. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ces investissements? Alors peut-être en préambule, avant de vous répondre, j'aimerais remercier SIG Eco 21 pour ce prix, cette reconnaissance. Il y a 2 ans, quand la législature a commencé, Collet-Bossy n'était pas dans les radars des SIG Eco 21. Après 2 ans, un prix, donc c'est génial. Je suis très très content, très fier. Et puis pour vous répondre, la motivation, je suis maire de cette petite commune, je suis aussi ingénieur énergéticien et j'aime ma commune. Donc ma mission, mon job quelque part, c'est de mettre en place des actions concrètes, des actions pragmatiques en faveur de la transition énergétique pour apporter des réponses concrètes et pragmatiques à l'urgence climatique. Ce prix, il montre aussi que les petites communes, comme la mienne, sont partie prenante des enjeux cantonaux en la matière. Et je profite de cette tribune pour m'adresser aux quelques représentants cantonaux pour demander un petit peu plus de soutien sur les actions concrètes de transition énergétique, et j'en ai 2 en tête. C'est aujourd'hui les conditions cadres qui nous permettent de mettre en place des panneaux solaires sur les bâtiments ordinaires, je précise bien les bâtiments ordinaires, mais qui sont en zone de protection patrimoniale. Ces conditions cadres aujourd'hui apparaissent souvent comme rédhibitoires et c'est des actions qui ne se mènent pas. Il y a peut-être là des arbitrages qu'il faudrait réanalyser au cas par cas. L'autre dossier sur lequel j'aimerais m'exprimer, puisque j'ai la parole, c'est le sujet des petites centrales d'hydroélectricité qu'on a sur la Versoix, qui existent. Elles doivent être soutenues, elles doivent être pérennisées. C'est un patrimoine industriel de ce cours d'eau. Et ces centrales, elles produisent aujourd'hui autant d'électricité que la centrale solaire du Stade de Genève, ce qui représente quand même 25% de la consommation d'électricité des ménages de Collet-Bossy. Pour le reste, ce qui est extinction de l'éclairage public, ce qui est extension de notre chauffage à distance 100% renouvelable, ou ce qui est assainissement énergétique des bâtiments, on se débrouille, on sait faire. Donc j'ai envie de dire, quelque part, Collet-Bossy veut aller plus loin, peut aller plus loin, et si on peut être complètement soutenu, et si on peut demander un petit peu des 34 millions qui ont été mis sur la table, ce sera avec un grand plaisir qu'on continuera nos efforts. Merci beaucoup. On continue dans la ligne Bellevue avec vous, Anne-Catherine Urny. Votre commune est labellisée Cité de l'énergie Gold. Depuis 2019, vous agissez principalement sur l'éclairage public. Est-ce que vous agissez aussi sur d'autres leviers? Eh bien, effectivement, c'est lors de la remise de ce prix Gold que les SIG nous ont contactés pour nos 5 communes pour aller de l'avant dans le sens de cet appel d'offres groupé. Et puis, je dirais que maintenant, on va poursuivre dans ce sens-là, c'est sûr, mais on est en train d'essayer de trouver des solutions pour sortir un peu plus de l'énergie fossile. Notre commune a encore énormément d'énergie fossile pour le moment et c'est notre but prochain, c'est d'arriver à soit trouver des solutions PAC, soit trouver des solutions de mini-génie lac, si j'ose dire, pour pouvoir aller de l'avant dans ce sens. Vincent Hornung à Céligny.
Qu'est-ce qui pourrait aider les collectivités à faire plus, selon vous? Je pense qu'on a une grande responsabilité en tant que politique, chef d'entreprise, de toutes bords, de toute grandeur. On doit passer des messages à nos communiers, à nos collaborateurs, de façon à bouger. On ne peut plus être dans des situations où on parle avec d'autres politiques ou d'autres chefs d'entreprise qui nous disent « oui, je vais y penser ». C'est dans le budget ou c'est dans les plans dans l'avenir. Je pense que ce qu'on doit faire maintenant, c'est que tout le monde soit actif. Et c'est vrai que Céligny, on a rejoint les SIG, donc on remercie leur proactivité dans ce domaine. Nous, le futur, c'est couvrir nos bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques. On aura besoin, comme tu l'as dit, de l'aide de l'État de Genève pour le faire. Et puis on est pratiquement à 99%, on est sorti à 99% d'énergie fossile de nos bâtiments communaux. Donc c'est un travail qu'on fait depuis pas mal d'années. Merci à vous. Toujours rive droite, mais je me dirige à gauche. Avec vous, Philippe Schwarm, pour Prégny-Chambésy, vous avez une typologie d'habitants qui est un peu différente, finalement, puisque vous avez beaucoup de maisons individuelles. C'est une toute autre approche que celle des immeubles. Comment ça se passe? Il faut faire de la pédagogie auprès des propriétaires immobiliers? Bien, tout d'abord, la zone villa, aujourd'hui, ce n'est pas que des maisons individuelles. Pour vous dire un chiffre, aujourd'hui, un peu plus d'une demande d'autorisation sur 10 est une maison individuelle. La zone villa, c'est un petit peu transformé le terme, il n'est pas forcément toujours approprié avec la réalité de la construction. Au niveau des mesures concrètes, il y a avant tout, mes collègues de la rive droite ont dit pas mal de choses, un défi politique. Parce que pour pouvoir mener l'action que nous avons menée dans l'exemple que vous avez cité, il faut un outil. Et puis cet outil, c'est un plan directeur communal. Et puis c'est vrai que c'est quand même avant tout un défi politique, puisque mener des actions et puis jouer le rôle d'accélérateur dans la transition énergétique, c'est bien. Mais après, tout le monde a plein d'idées. Mais pour ça, il faut ensuite le formaliser. Et je dirais qu'aujourd'hui, vous avez un bel exemple de ce qui a pu être formalisé, puisque parmi les fiches de mesure que la plupart des communes de la rive droite du lac, puisque c'est l'exemple où nous sommes lauréats, nous avons établi un certain nombre de fiches de mesure, et ça a permis de réaliser concrètement, on va dire, cette offre mutualisée pour les propriétaires de maisons. Andreas Baumgartner pour Janto, vous étiez très enthousiaste, sauf erreur, à l'idée d'avoir cet appel participatif. Est-ce que vous pourriez le faire pour autre chose, pour d'autres projets de transition énergétique? Oui, alors comme les autres communes de la rive droite, nous avons également participé pour les panneaux solaires et nous avons remis ça pour 2022 avec une inscription à 72 maisons qui sont inscrites, dont peut-être 65 vont être réalisées. Également pour la transition de l'énergie, nous allons certainement terminer l'éclairage public qui est encore assez vieillot. On va remettre en LED et puis peut-être diminution de l'éclairage pendant la nuit. C'est ces travaux en commission qui vont être décisifs. Michel Balestra, on a parlé tout à l'heure de l'assistance, disons, de SIG auprès des entreprises, auprès aussi des partenaires techniques. Et là, auprès des communes, comment est-ce que SIG agit? Eh bien, nous sommes très fiers de travailler avec les communes parce que, comme vous le savez, l'État de Genève, la ville de Genève et les communes sont nos propriétaires. Donc, nous sommes en discussion avec nos patrons. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que ce week-end, les communes allaient se réunir et j'aimerais bien que les 26 communes qui ont déjà fait ce travail de transition énergétique avec Eco21 nous fassent l'amitié de convaincre les 25 qui restent pour que nous ayons l'ensemble de nos propriétaires qui soient des modèles en termes de libération de la dépendance aux énergies fossiles et en termes d'économie d'énergie au niveau de l'électricité. Donc, c'est à la fois un bonheur et à la fois une gratitude que de travailler avec mes patrons en bonne intelligence. Et le petit message est passé pour les autres communes.
Solstice, vous êtes dans l'installation de panneaux solaires. Concrètement, comment ça se passe? Et surtout, on voit qu'en ce moment, il y a une espèce de tension sur ce marché d'installation des panneaux solaires. Comment ça va pour vous? Alors, tension, oui, parce qu'elle est médiatisée, mais nous, on est habitués à une surchauffe depuis déjà plusieurs années. On avait fait les statistiques entre 2019 et 2021. On a posé en 2021 le double d'installation en 2019. Et puis ça, chaque année, en fait, on augmente, nous, le rythme. Donc c'est des challenges au quotidien qui se sont accentués davantage cette année avec les difficultés sur les matériaux, mais aussi notre outil de travail, puisque pour accompagner la croissance, il nous faut des collaborateurs, il nous faut des véhicules, il nous faut des outils, et même là-dessus, on a des difficultés à suivre le rythme, mais on y est habitué, et puis on a surtout la chance d'avoir des partenaires comme les SIG, les communes, et puis des fournisseurs qui sont là depuis plusieurs années avec lesquels on a nos habitudes, et puis surtout une équipe de collaborateurs et collaboratrices qui assurent ce rythme. C'est pas facile pour eux tous les jours non plus. On fait face maintenant à des clients mécontents qui voient leur mise en service retardée, mais on y travaille tous les jours, et voilà, je voulais aussi les remercier. Merci à vous, et je me tourne pour terminer vers Véronique Atané-Rizer. Bonjour à vous. On a vu un peu tout ce panel d'entités qui agissent par de multiples solutions. Ça veut dire que chacun peut contribuer et il ne faut pas abandonner, même si c'est une toute petite contribution. C'est ça, tout le monde peut être acteur? Alors bien sûr, je crois que non seulement chacun peut, mais chacun doit contribuer à son niveau à cette transition énergétique. Ce n'est pas une question. C'est vraiment tout le sens de cette cérémonie aujourd'hui, justement, que de mettre en valeur les entreprises qui font une différence et de partager, comme ils l'ont fait avec nous, les expériences et les bonnes pratiques. Ça fait, on l'a vu, 15 ans que SIG promeut ce programme Eco21 qui permet de proposer des solutions d'efficience énergétique, de sobriété, qui sont vraiment ciblées pour chacun des segments de nos clients. Et en complément à ces programmes d'économie d'énergie, SIG investit massivement pour décarboner l'énergie qui est consommée, que ce soit à travers les projets de production d'électricité solaire locale ou le développement de réseaux thermiques de chaleur, de froid, avec un investissement qui est prévu de 1,4 milliard d'ici à 2030. Donc oui, je crois que ce n'est pas une question qu'on soit une collectivité, une entreprise, l'État ou SIG. On a vraiment tous notre rôle à jouer quand il s'agit de moins consommer et de mieux consommer. Merci beaucoup à tous. Restez ici. On va inviter sur scène le conseiller d'État en charge du département du territoire, Antonio Georges, à venir apporter sa conclusion à cette belle cérémonie. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour ce moment que SIG nous organise chaque année. C'est un moment important parce que, à travers tous ces projets, à travers tous ces exemples, eh bien, on est dans l'écologie du concret, l'écologie de la mise en œuvre et la matérialisation finalement de ce tournant écologique que nos sociétés doivent prendre. On le voit, rapport du GIEC après rapport du GIEC, à quel point les enjeux climatiques, mais plus largement aussi les enjeux écologiques en lien avec la biodiversité et la préservation des ressources planétaires semblent immenses, semblent inaccessibles et par là même peuvent être angoissants. On le voit, la jeunesse manifeste aussi avec de plus en plus cette angoisse du sentiment que finalement on en parle de l'écologie depuis des années, mais on n'arrive pas à infléchir cette courbe. Eh bien, mesdames et messieurs, à vrai dire, à Genève, si on prend les émissions de CO2 de 1990 par rapport à celles qui ont été calculées ces dernières années, nous avons par personne diminué de 30% nos émissions de CO2. Et si l'on prend notre consommation aussi d'énergie, et ça c'est beaucoup plus en lien avec le programme SIG d'économie d'énergie, nous avons également effacé la consommation de plusieurs dizaines
de milliers de personnes. Donc nous avons commencé ce virage écologique. Nous l'avons entamé, et si nous l'avons entamé, c'est notamment grâce à vous, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, des communes, des entités, dans le public et dans le privé, qui ont mis en place des mesures d'économie d'énergie qui ont permis finalement aujourd'hui, on le voit sur le bilan cantonal, d'avoir pris ce virage. Alors ce virage, ou plutôt cette nouvelle orientation, nous devons la poursuivre. La course n'est pas finie, mais j'aimerais, derrière ces concrétisations, dire que l'écologie, ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, c'est une concrétisation. Et que, j'en terminerai par là, ce chemin de la sobriété, ce chemin des économies d'énergie, eh bien, s'il semble contraint, et si bien souvent on pense aux obligations énergétiques, eh bien, je crois pour ma part que c'est notre prospérité de demain. Quelles sont les entreprises ou quelles sont les collectivités qui seront prospères en 2050 ou en 2070 ? Eh bien, ce sont celles qui seront les plus sobres en carbone. Ce sont celles qui auront le mieux réussi à maîtriser leur impact sur leur environnement. Voilà ce que va nous dire le marché de ces prochaines années. Et nous, en Suisse, nous, à Genève, eh bien, on n'a pas de matières premières, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, mais on a une capacité d'innovation, on a une capacité d'investissement et on a surtout une capacité d'anticipation de ce qui va venir. Et donc, ce modèle de la sobriété énergétique, eh bien, depuis des années, SIG, à travers ce prix, met en avant les pionniers, mais ces pionniers, demain, seront la norme et ça sera le nouveau modèle de prospérité de nos sociétés. Chaque franc que l'on investit dans les économies d'énergie est un franc que l'on n'investit pas dans l'importation du pétrole ou du gaz venu d'ailleurs. Et donc, c'est là le modèle aussi de souveraineté énergétique qu'il y a derrière ce modèle de prospérité. L'économie, les économies d'énergie est une manière de mieux garder nos investissements sur notre territoire et d'en faire profiter à notre économie et de valoriser les emplois sur notre territoire également. Voilà le projet. Derrière ce prix, vous voyez qu'il y a tout un projet de société et que ce projet de société, comme je l'évoquais, eh bien, il est déjà en route, il est déjà matérialisé grâce à vos réalisations. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller d'État. Et avant de nous quitter, avant de profiter du cocktail, je vous propose d'accueillir un dernier invité spécial. Vous le connaissez pour ses seuls en scène, en Suisse romande et en tournée. Il vient parfois en fin d'événement apporter une critique, un débrief de ce fameux événement. Attention aux âmes sensibles, voici Thomas Wiesel. Bonjour, bonjour. Ouais, on m'a dit que je devais venir au milieu. Bonjour à tous. Merci à Antonio Hodgers qui a fait ma première partie. Ouais, on peut échanger. C'est vrai qu'il a une prestance. Hein. Il est micro aux mains, comme ça, il se balade sur la scène, il vous regarde dans les yeux, il n'a pas de notes. Il est vraiment en mode stand-up, le gars. Quoi. Bon, il manque encore les vannes, Antonio, mais on bossera ensemble, il n'y a pas de souci. Non, moi j'aime bien Antonio. Il est toujours beau, bien habillé, propre sur lui. On a de la peine à croire qu'il est de gauche. J'avoue, quand les SIG m'ont approché pour animer cette cérémonie, ils me l'ont pitché, ils m'ont dit c'est un peu comme les Oscars, mais pour les économies d'énergie. Donc au lieu de vous dire vous avez fait un super film, on vous dit bravo, vous avez mis une ampoule LED. C'est un peu les Oscars, mais sans les stars, quoi. Enfin, on n'a pas Antonio Banderas, on a Ricardo Munoz, le maire de Colebossi. Voilà, c'est presque pareil, mais c'est un petit cran en dessous. Bon, moi, ça m'arrange qu'il n'y ait pas Will Smith dans la salle, quand même, hein, parce que vous avez de l'humour. Puis même si Christian Brunier, il monte sur scène pour mon Colline, j'ai le temps de me planquer derrière un des immeubles, là, c'est tranquille. Hein. Au pire, je fais diversion, je dis, regarde, il y en a un qui n'a pas éteint la lumière, puis paf, c'est bon. Ouais, il m'a un peu vanné, Christian, je n'ai pas trop compris. Il m'a dit, ouais, je suis moins drôle que lui, mais moins cher. Alors, Christian, le problème, c'est qu'en tant que directeur de régie publique, votre salaire est public. Donc je suis allé le googler. C'est 375 000 francs. Et là, les gens de la société privée de gérance, ils se disent par mois ou par an? Par an.
375 000 par an. Peanuts, quoi. Franchement, je suis désolé, Christian, j'ai pas de monnaie, mais si tu as Twins, je te fais un versement. J'aimerais vraiment t'aider à boucler le mois. Donc moi, je gagne moins que Christian, évidemment, mais je sais que c'est quelqu'un qui tient à sa parole. Il voudrait vraiment pas mentir devant 550 personnes. Donc je pense que quand j'envoie ma facture, je rajoute 1 ou 2 zéros. C'est le prix de l'honnêteté, Monsieur Brunier. Moi, c'est vrai qu'on se comprend pas beaucoup avec les SIG. Il m'a vanné sur le fait que voilà, eux, ils travaillent le matin, puis moi, parfois, je bosse le vendredi après 16 h. Donc on n'a pas vraiment... on se croise peu, c'est ça. D'ailleurs, au SIG, ils ont sorti le programme Équilibre, et j'ai vu que dedans, il y avait les horaires à la confiance. Moi, j'ai vu ça en arrivant, je me suis senti con. Hein, parce que je suis venu pour 10 h, si j'avais su, je serais là à 19 h. Hein, ça aurait été plus tranquille. Programme Équilibre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau programme RH des SIG. C'est Équilibre avec un L majuscule pour mettre en avant le libre. Parce qu'au SIG, on aime les mots valises. Et ce n'est pas Michel Balestra de Balestrafic qui dira le contraire. J'aime bien Michel Balestra. Vous êtes laissé pousser la barbe, on dirait un peu Sean Connery, comme ça. Ouais. Ah, et puis cette voix. Michel, il n'est pas au courant, mais les micros, ils n'étaient pas allumés quand il parle. Hein. Il parle, on l'entend jusqu'à Coppet, il n'y a aucun problème. Michel Balestra, il a tellement de coffres, quand tu fais un déménagement, il ne t'envoie pas de camion, il t'envoie Michel directement. Quoi. Moi, j'aime bien les mots valises aussi. D'ailleurs, je suis moi-même très ennuyé d'être là. C'est-à-dire que je suis content, mais un peu ennuyé. C'est quand même eu le discours de M. Brunier. Non, au début, je n'ai pas tout à fait compris quand ils m'ont appelé. Ils m'ont dit c'est les trophées de la transition. Ils ne m'ont pas dit énergétique tout de suite. Je dis la transition, mais il faut appeler Claudine Gabarbet. Et après, ils m'ont dit non, alors c'est la transition énergétique. On est de retour en présentiel après le Covid. Alors j'ai posé la question comment ça s'est passé le Covid pour les SIG. Et ils m'ont dit les SIG, ils avaient déjà tout mis en place depuis 5 ans, avec notamment ce programme Équilibre. Tout le monde pouvait bosser depuis la maison, tout le monde était équipé, l'entreprise était prête. Moi, je me dis c'est presque un peu louche tout ça. Et si j'étais trop prêt pour la pandémie, je me demande s'il n'y a pas un ou deux membres de la direction qui sont allés en voyage à Wuhan en début 2020 pour montrer à quel point ils étaient prêts. Mais ça a quand même bousculé les habitudes de consommation. Ils m'ont expliqué que les entreprises ont moins consommé d'énergie, les particuliers davantage. Ça, c'est assez logique, notamment pour l'eau, parce que les gens, ils allaient plus aux toilettes chez eux. Et ça, je me dis, heureusement que les SIG, ils ont pu s'adapter, parce qu'imagine, tu n'as plus d'eau dans la chasse d'eau, tu viens de finir ton café club, tu dois aller au bureau en urgence. On a évité des accidents de la route. Hein. Merci les SIG. On a eu les chiffres, alors ils ont économisé depuis le début du programme Éco21 78 000 ménages en équivalent d'énergie. C'est comme si les communes de Vernier, Lancy, Mérin, Chêne-Bougerie et Grand-Saconnet avaient disparu de la carte. Alors en termes qualitatifs, ça ne changerait pas grand-chose, mais énergétiquement, ça économiserait beaucoup. 406 000 tonnes de CO2, ce qui équivaut à 26 mois du parc immobilier genevois. 26 mois de voiture, c'est ce qu'il faut pour aller de Versoix à Tonnay à l'heure de pointe, juste pour vous donner une idée. Mais il était impressionnant, Christian Brunier. Quelle énergie. Rien que son bras droit, si on lui colle une dynamo, on peut économiser quelques kilowattheures. Il est tout le temps en train d'actionner. Il économise pas mal d'énergie. Il se coiffe avec l'électricité statique. Enfin, c'est quelqu'un vraiment, il vit son truc. Par contre, il critiquait l'éolien. Il a dit on est zéro sur l'éolien. Alors attention, Christian, le dernier directeur général des SIG qui a essayé de développer l'éolien, je ne sais pas où il est. Je crois qu'il dort au fond de la rade en ce moment. Hein. Donc, à votre place, je ferai gaffe. Parcours impressionnant, M. Brunier, quand même. Il est entré comme informaticien au SIG et après, il a grimpé tous les échelons. Moi, je pense que c'est parce qu'il a accès aux mails et aux historiques de recherche des gens. Hein. On peut parler de ma promotion ou je parle des sites que vous visitez? Félicitations, monsieur le directeur général, bravo. M. Burnier joue aussi du saxophone, grand saxophoniste. Le seul homme de pouvoir avant Brunier qui jouait du saxophone, c'est Bill Clinton. Donc, s'il y a des stagiaires du SIG dans la salle qui cherchent une place permanente... ouvrez un livre d'histoire à la page Monica Lewinsky, de rien. Donc c'est le retour post-Covid, mais la plupart d'entre vous, vous étiez déjà là à la dernière cérémonie pré-Covid en 2019, parce que la plupart, vous aviez tous déjà gagné. Oui, ils ont changé les présentateurs et les artistes, parce que sinon la cérémonie, c'est un copier-coller. Hein. Donc Céline et moi, c'était Olivier Dominique et Marie-Thérèse Porchet. Céline qui s'occupe de la présentation, moi qui m'occupe de l'humour. On s'est réparti les tâches avec Céline. Enfin, je suis rive droite, mais je vais à gauche, ça c'est elle. Hein. Ça, c'est pas moi. Non, c'est beaucoup trop fin. Moi, j'aurais dit un truc du genre, pour une fois que Prény-Chambézy est à gauche, ça doit leur faire bizarre. Enfin, j'aurais été un peu plus... Non, mais c'est bien que ces communes soient un peu pionnières, comme ça, parce qu'à Prény, il y a du boulot, quand même. Hein. Je suis désolé. Je suis pas sûr que les pavillons des dictateurs africains et le manoir des Rothschild, ils soient certifiés Minergie pour le moment, mais... Tu pourras dire à la gouvernante qu'il fait un peu froid dans mon aile du manoir. Oui, oui, c'est bon. Donc moi, je remplace Marie-Thérèse Porchet qui était à ma place en 2019. On ne pouvait pas réengager Joseph Gorgoni, ça n'aurait pas été cohérent là, parce qu'il a fait 49 jours de coma, putain, les kilowattheures qu'il faut pour faire fonctionner ces machines.
Oh, il va pas gagner le trophée SIG des humoristes cette année, Joseph. Hein. Mais sinon, le reste de la cérémonie, quasi tout pareil. Ils ont changé la date sur le PowerPoint. Le reste, c'est tout le temps les mêmes qui gagnent. Quoi. On dirait le championnat de Suisse ou les appels d'offres des SIG. Vraiment... Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais je lis la tribune de Genève. Ah oui, pardon, moi j'appelle ça la tribune, mais je sais qu'au SIG, il y a des collaborateurs qui confondent ça avec la newsletter interne. Quand il faut faire une annonce, ils appellent la tribune. D'ailleurs, moi j'ai lu récemment dans la tribune un article sur les SIG. Alors je ne sais pas si vous savez que quand on garde des mails avec des pièces jointes assez lourdes, ça consomme beaucoup d'énergie. Et au SIG, ils ont développé une technique, il y a un cadre, au lieu de garder les mails avec les pièces jointes confidentielles, ils les envoyaient directement à Vinci, comme ça c'est eux qui les gardaient. Voilà, ça fait rire les gens des SIG. Bon, ils ont augmenté le nombre de catégories aussi de cette cérémonie. Jusqu'à il y a 3 ans, il n'y avait qu'un seul prix. Maintenant, il y a 12 catégories comme ça. Tout le monde gagne, c'est l'école des fans. Tout le monde est content. Par contre, le bilan carbone de la cérémonie n'est pas bon. Maintenant, ils ont x12 les trophées, x12 la longueur de la cérémonie. Les trophées sont fabriqués en bois local, apparemment, par la menuiserie Schneeberger. Ils m'ont dit chacun a une forme différente. C'est pour montrer qu'on est tous des petites parties d'un tout. Ouais, moi, je pense qu'ils ont merdé le deuxième. Ils sont, oh putain, mais c'est pas la bonne forme. Allez, on va trouver une théorie pour justifier ça. Ils ont même des trophées spéciaux maintenant, le giga trophée qui est tellement important qu'à la SGS, ils sont battent les steaks de venir le chercher. Bon, là, les SIG, là, ils distribuent les trophées, mais il faut aussi saluer qu'ils ont reçu un trophée pour la 5e année consécutive. C'est le meilleur employeur roman dans sa catégorie. Alors la catégorie, c'est entreprise de services industriels dans le canton de Genève. Donc, félicitations. « 5 fois de suite qui finissent dernier aussi, il faut se reprendre, hein, ça va pas. Moi j'aime bien le slogan des SIG, c'est « fait ici pour ici ». Ils prennent un humoriste de Lausanne. Bon. Ils m'ont dit quand même, tu peux vanner les SIG, mais on préférerait que tu vannes pas les lauréats, parce que eux, ils sont là parce qu'ils ont fait du bon boulot, il faut plutôt les féliciter, et moi je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. Non, je déconne, j'ai pas passé ma semaine à écrire des blagues sur vos entreprises. Franchement, la vie est trop courte pour passer une demi-journée sur les chauffagistes et les solaristes. Je suis vraiment désolé, mais... Vulliez électricité, vous vulliez la qualité, vous l'avez. Non, moi je suis au-dessus de ça. Non, je ne vais pas vous vanner, je vais vous féliciter. Bravo à tous les lauréats des trophées, bravo à tous ceux que je ne connaissais pas. Flo R, je ne connais pas bien votre travail, j'ai beaucoup aimé votre roman, Madame Ovary. Cave Valaisanne, c'est super, tous les efforts qu'ils ont faits. Bon, je me souviens que ça avait cramé. Donc là, ils sont en train de rattraper les émissions de CO2 qu'ils ont émis. Quoi. Ils ne sont pas encore à zéro, on ne va pas se mentir. Eco 21. Alors Eco 21, je me suis renseigné, le nom a été choisi en 2007, parce que pour eux, 2021, c'était loin dans le futur. Quand ils disaient on aura tout changé d'ici là, on aura des voitures volantes, on aura de l'énergie renouvelable partout. Fausse alerte. On est en 2022, il y a toujours des bouchons partout, il y a toujours Lucher et Nidegger au Conseil national, rien n'a changé. Franchement, c'est déprimant, mais c'est bien ce programme qui aide les clients à moins consommer. Alors, M. Brunier l'a dit, les concurrents se foutent de sa gueule parce qu'ils aident les clients à baisser leurs factures. Alors, les SIG vous aident à leur faire perdre de l'argent. C'est quand même particulier. Et SIG, c'est sadomasochiste idéaliste genevois, si jamais. Ouais, je trouve super que la boîte, elle mette l'intérêt de la planète avant son bilan comptable. C'est une des seules boîtes qui aide les utilisateurs à moins les utiliser. D'habitude, les boîtes, ils récompensent leurs plus gros clients. Ils ne récompensent pas les gens qui consomment moins leurs services. Mais ce serait rigolo quand même. Si le Stade de Genève, chaque année, ils envoient un siège à tous les Genevois. Bravo, vous êtes de nouveau pas venus cette année. Enfin, c'est rigolo. Philippe Maurice qui fait une cérémonie pour les anciens gros fumeurs qui ont arrêté. Jean-Michel s'en allumait une sous la douche tous les matins. Il ne fume plus depuis 7 mois. Bon, il n'a plus de trachée. Mais les chiffres sont les chiffres. Le Café Pipe de Verrier qui t'envoie un trophée à la maison. Félicitations, grâce à vos visites quotidiennes, vous employez 75% de moins votre machine Nespresso chez vous. C'est ta femme qui ouvre, mais c'est quoi cette pipe sculptée? Oh, c'est un déco, j'ai commandé sur Internet. Et on a vu que c'est une grande priorité pour Genève. Monsieur Hodgers nous a dévoilé le plan climat. Alors, j'ai trouvé des chiffres sur Internet, ils visent moins 60% d'émissions d'ici 2030, donc dans 8 ans. Donc c'est ambitieux pour le Conseil d'État. Débarrasser plus de la moitié des émissions en 8 ans, c'est à peu près le temps qu'il aura fallu pour se débarrasser de Pierre Maudet. Pierre Maudet, je tiens à dire quand même, qui a battu le record du département le plus économe en énergie de l'histoire. Hein, parce que 0 employé, 0 responsabilité, 0 émission quand même, c'était quelque chose. Et grâce à lui, maintenant, il y a 2 verts au Conseil d'État. Donc il a beaucoup fait pour le climat, monsieur Maudet. Il faudrait que ce soit dit. Bon, l'autre verte, c'est Fabienne Fischer. Je suis désolé, Antonio, mais elle a fait 8 ans
à la direction de l'aéroport. C'est pas méga vert. Bon, à mon avis, la verte à la direction de l'aéroport, chaque fois qu'elle ouvrait la gueule, ils allumaient un réacteur d'avion. Pardon, on n'a pas entendu ce que vous disiez, désolé. D'ailleurs, on a rajouté un trophée in extremis, je viens de recevoir l'info, décerné au canton de Genève, félicitations. Grâce au canton de Genève, les émissions de CO2 liées à l'application Uber ont diminué de 98% ces 5 derniers jours. Très très belle performance. Ouais, ce feuilleton, les chauffeurs de taxi, ils avaient quand même le choix entre devenir plus sympathiques ou aller au tribunal fédéral. Félicitations pour leur victoire au tribunal fédéral. Uber, c'est quand même bien. Uber, ils peuvent te livrer de la bouffe, tandis que si tu prends un taxi, tu as juste l'odeur des 3 derniers repas du chauffeur qui flotte dans l'habitacle. C'est pas le même service. Hein. Bon, les gros projets des SIG, on a la géothermie. Ils ont fait trembler le canton avec les camions vibreurs. Ils vous ont tous fait chier. Moi, je m'en fous, j'habite Lausanne. Mais il y a 2 trucs qui ont fait trembler Genève ces derniers mois. C'est les camions vibreurs des SIG et les gangs de motards. Dans les 2 cas, on apprend beaucoup sur les aspects des bas-fonds genevois et ça fait beaucoup de bruit. Alors on m'a dit que les seuls Genevois, ils ont 10 000 ans. Ils sont tellement vieux qu'ils regrettent l'annulation des coups de cœur d'Alain Morisot. Et ça a mal commencé les premiers forages. Les SIG, ils n'ont pas trouvé d'eau dans les premiers forages. C'est quand même fort. Hein. Il y a un lac, un petit lac, un fleuve, un affluent. Et les SIG, ils arrivent à forer au seul endroit où il n'y a pas d'eau. Tu leur demandes de trouver le point G, ils cherchent dans l'oreille, les SIG. Quand même, ils sont... Il y a eu quand même pas mal de réclamations des Genevois, ils n'étaient pas contents. Il y a une hotline, 56 réclamations sur la hotline, 44 dégâts potentiels. Mais ça, c'était le bon plan. Si tu pètes un truc chez toi, tu n'as qu'à regarder quand le camion vibreur est passé. Tu appelles la hotline. Oui, oui, la vitre de mon iPhone, bien sûr, elle est passée sous le camion vibreur. Bon, c'est toujours des projets controversés. Les géophones aussi qu'ils ont posés, il y en a 1000 qui ont été volés. Moi, je me demande la sensibilité de ces trucs qui mesurent les vibrations. Chef, on a ressenti de grosses vibrations à côté de cette villa. Je crois qu'on est sur une source d'eau chaude. Ah non, c'est madame qui a un très gros jouet. Excusez-moi. Monsieur est souvent en voyage. Il y a des cantons qui s'opposent à la géothermie. Ce n'est pas votre cas. Dans le Jura, ils sont contre la géothermie. Mais bon, là-bas, ils n'ont même pas encore défini les frontières à la surface du canton. Donc, on va se calmer pour la profondeur. En tout cas, l'urgence climatique est là, on l'a vu l'été passé, ça cramait dans plein de pays. Il fallait bien choisir sa destination de vacances. Ah, t'as bien bronzé? Ouais, brûlure 2e degré, t'inquiète. On a vu ici, il a commencé à pleuvoir. Il pleuvait tellement que les lacs débordaient. Les lacs en Suisse débordaient. Moi, je suis venu à Genève, le lac débordait, je me suis retourné, le jet était toujours allumé. Foutez quoi, vous cherchez. D'ailleurs, le jet d'eau, c'est la responsabilité des SIG. Je me souviens, les 125 ans du jet d'eau, les SIG avaient fait un grand concours. Tu allais sur le site des SIG, tu pouvais gagner le droit d'allumer le jet d'eau de Genève. Et c'était marqué « pour tenter de réaliser votre rêve ». Ah, faut avoir des rêves de merde, hein, quand même. Si ça te fait bonder de tourner un robinet, deviens plombier. Tu verras, ça va être la folie. Les SIG m'ont quand même dit quand on allume des couleurs différentes sur le jet d'eau, c'est pas nous, c'est le Conseil d'État. Donc l'Ukraine vous remercie pour le jaune et le bleu, vraiment, ça leur a fait chaud au cœur. Mais grâce à la guerre en Ukraine, entre guillemets, les prix de l'énergie augmentent et du coup il y a des gens qui économisent de l'énergie parce que ça coûte cher. Ça me fascine les gens. L'urgence climatique, la 6e extinction de masse, ils s'en battent les couilles, mais 30 centimes de plus sur le gaz, ils se transforment en Greta Thunberg. C'est genre... Oh, éteins la lumière, va en courant au boulot, tu verras, c'est joli depuis Saint-Julien. Enfin, vraiment, il y a des gens... Non, mais à part ça, Poutine, on le critique, mais son rôle dans la lutte contre le changement climatique, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Hein. Les prix augmentent, donc les gens économisent l'énergie. Eco21, on a dit 78 000 ménages qui économisent. Poutine, 5 millions de ménages ukrainiens qui ne consomment plus du tout grâce à lui. Hein. Ça, on en parle assez peu. Non, mais je suis tombé sur une étude, on a entendu plein de trucs pour... limiter ses émissions de CO2, mais ils ont regardé individuellement ce qu'on peut faire. Et le truc qu'on peut faire individuellement qui est le plus efficace, c'est pas du tout arrêter de prendre l'avion, rénover sa maison, arrêter d'avoir une voiture, plus manger de viande. Le geste individuel écologique le plus efficace, c'est faire un enfant en moins. Moi, je dis, mais j'ai pas d'enfant, donc comment je fais moins que 0? Est-ce que je dois me balader dans mon quartier et puis étrangler les enfants que je croise? Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de sauver la planète, mais Dylan, il m'a rien fait, donc c'est compliqué. Puis je me suis dit, mais un enfant en moins, c'est le plus beau geste écologique que tu peux faire. Du coup, ça veut dire que, par exemple, si tu es au lit avec une fille, et juste avant de terminer, tu vises le visage en disant « pour les ours polaires », t'as fait un truc bien. T'es un héros de l'environnement à ce moment-là. Moi, la prochaine fois qu'une fille refuse une faciale, je lui dis « mais t'as pas honte ?
Tu nous mets tous en danger. Pense à la couche d'ozone. Voilà, je crois que j'ai fait suffisamment pour la transition écologique. Merci de m'avoir écouté. Bon après-midi. Merci Thomas. Merci à toutes et tous. Je vous laisse regagner vos places. Merci Michel Balestra. Voilà, on arrive au terme de cette cérémonie. Merci à toutes et tous d'être venus pour cette belle cérémonie. Maintenant, on va passer à un moment que vous allez adorer, le cocktail. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à très vite l'année prochaine pour une nouvelle cérémonie de remise des trophées SIG. Merci.